Alléluia. Nous voici encore ensemble. Je voudrais vous inviter à méditer encore ce chant qui va nous permettre de rentrer dans l'amitié de Dieu. Reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vous dis la bienvenue, frères et sœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis la bienvenue ce soir à ce temps de prière et de rencontre avec le Seigneur, en ce temps où le Seigneur veut restaurer nos familles, restaurer ta maison, restaurer tes affaires, où le Seigneur veut faire du nouveau dans ta vie, où le Seigneur veut t'établir dans son amour. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le chant que nous avions écouté hier, que je reprends aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble, frères et sœurs, faire l'expérience de Jésus. L'expérience de Jésus qui est capable de nous montrer sa gloire. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tu peux transformer ma vie, que tu peux transformer la vie de mes frères et sœurs, de tous ceux qui me suivent. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis au Seigneur ce soir, je veux voir ta gloire. Je veux que tous les membres de ma famille voient ta gloire. Je veux que ma maisonnée fasse l'expérience de ta présence et de ton amour. Je veux que ta puissance se répande sur ma famille. Je veux que tu me visites ce soir pour que je sois cet instrument de libération pour ma famille. Ta gloire, oh Seigneur, je vous salue dans le précieux et beau nom de Jésus de Nazareth. Et je vous dis la bienvenue en ligne ce soir. Le Seigneur, le merveilleux, le puissant guerrier dans les combats, c'est lui qui veut refaire ton être. C'est lui qui veut te visiter de façon particulière et visiter les fondements, les fondations de ta famille. Vous savez, le Seigneur a un plan pour nous. Et ce soir, il veut régler beaucoup de choses dans nos familles. Parce que nous allons prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nos parents. Nous allons prier pour tous les membres de nos familles. Et nous allons demander au Seigneur de faire sa merveille, ses merveilles dans nos familles, de recolmater les brèches, tout ce qui a été disloqué dans nos familles, que le Seigneur dans son amour infini puisse nous restaurer, puisse nous donner la vie, puisse nous... Oh, Ramashiranda Gloria, mama. Fais-moi voir en ce début d'émission, en ce début de prière,
je veux que tu prononces des paroles de puissance. Rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Rama Mama Mama Mari Keri Marasunta la Mama. Glory Riri Oshinta la Mama Mama. Seigneur, viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos vies. Oh Sakura da Shirana Gloria. Alléluia. C'est sur cette musique, frères et sœurs, je vous accueille aujourd'hui dans ce cheminement de partage et d'amour, ce cheminement au cœur duquel Jésus, le merveilleux roi, le puissant guerrier dans les combats, va nous permettre de faire l'expérience de son amour et de sa restauration. Alléluia. Comme je vous le disais au premier jour, ce temps de prière, de 7 jours, de prière inspiré, livre intitulé « Comment prier pour la guérison des blessures familiales » et de la lettre de l'exhortation post-synodale du pape François à Maurice Laetitia, la joie de l'amour, qui a touché aux familles et qui a touché à tout ce qui gangrène les familles, qui détruit les familles. Alléluia. Et donc, c'est dans cette perspective papale que nous sommes en train de faire ces 7 jours de prière. Parce que vous savez, déjà le premier numéro, les tout premiers de la lettre de l'exhortation plutôt apostolique à Maurice Laetitia, le pape soulignait que les saintes écritures abondent en famille, en vie familiale. Et le pape a souligné que dans la Bible, il y a des familles avec toutes leurs expériences possibles. Expérience de vie, de vérité, expérience de foi, expérience d'amour, d'unité, de dislocation, de division, de meurtre, etc. De la première page de la Bible jusqu'à l'appel aux noces de l'agneau qui se trouve au titre du livre de l'Apocalypse, du livre de la Révélation, que les Saintes Écritures parlent de, frères et sœurs, de la vie familiale. Et déjà, dans le livre de la Genèse, j'utilise ce livre et les exhortations apostoliques post-synodales. Dans le livre de la Genèse, vous allez voir comment Adam et Ève ont vécu le premier amour. C'était le premier amour. Alléluia. C'est le premier amour qui a créé l'homme. Et que Dieu a créé tous les êtres vivants, etc. Dieu a créé l'homme, mais l'homme n'était pas satisfait de tout cela. Mais quand Dieu a créé la femme, et l'homme l'a découverte, et l'homme a dit ceci, c'est l'os de mes os. Cette joie immense qui est l'éternel mouvement qui pousse l'homme vers la femme afin de faire unité et de vivre l'amour. Cela a commencé
dans le jardin d'Éden. Et donc l'amour est éternel, ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu n'a pas duré quand le serpent est entré en jeu. Alors, dans la première famille, c'est la famille de Adam et Ève, Caïn et Abel. C'est la famille originelle. Et dans le Seigneur les a bénis avec 2 enfants. Alors, amour, mais péché. Péché, désobéissance. De responsabilité, imaginez que, frère, le livre de la Genèse, quand Dieu était venu revoir l'homme et la femme après qu'ils aient péché, le Seigneur leur demande, pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi te caches-tu, Adam? Et Adam dit, je suis nu. Mais qui t'a dit ça? As-tu mangé le fruit défendu? Il lui dit, oui. Mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné de ce fruit-là. Eh bien, c'est ce que nous voyons dans les familles. Et quand on est arrivé sur la femme dit, c'est le serpent qui m'a donné. Alors, aucun d'entre eux n'a reconnu son péché, n'a pris la responsabilité de répondre de ses actes en disant que j'ai la pleine conviction, j'ai la lucidité totale et que j'ai péché contre toi. Mais ils ont jeté la faute sur l'autre. Et cela se passe dans nos familles aujourd'hui, frères et sœurs. Quand nous jetons la faute sur les autres, les parents jettent la faute sur les enfants, le père sur la mère sur le père, les parents sur les enfants et les enfants sur les parents. Frères et sœurs, combien ne sommes-nous pas à dire que je suis malheureux aujourd'hui parce que mes parents ne se sont pas bien occupés de moi? Il y a des gens qui sont blessés intérieurement. Il y a des gens qui ont commis des péchés. Et ils disent, si mes parents étaient là, je n'allais pas commettre ce péché. Ils oublient qu'ils ont la pleine conscience, la lucidité devant leurs actes. Et dans les familles, ça se passe. Hein? Parents irresponsables. Papa irresponsable. Dans ce livre, j'ai demandé aux enfants de prier pour le papa, mais pour les papas irresponsables, les papas qui fuient leurs responsabilités. Tu as rencontré la femme, tu lui as dit, tu es l'amour de ma vie. Tu l'as enceintée et tu penses que tu seras heureux dans la vie. Tu ne seras jamais heureux. Au Kenya, ne serait-ce que 2 semaines avant, j'ai rencontré un homme qui a fui la femme qu'il a enceintée 2 fois. Ils ont eu 2 enfants et l'homme a dit, monsieur, ce n'est pas une question de prière, il te faut prendre tes responsabilités. Tu t'es marié avec une autre, tu es parti chez une autre, tu as fait des enfants, il faut que tu prennes soin de ces enfants. Les enfants n'ont pas demandé à venir dans la vie. Frères et sœurs, fuir sa responsabilité dans la famille est la source des querelles intestines. Voyez-vous, le premier péché de ces parents-là, Adam et Ève, a engendré le meurtre de Abel. Quand Caïn, voyant la progression et la bénédiction qui était sur la vie d'Abel, a décidé d'éliminer son frère. Fratricide, homicide dans les familles. Ceux-là qui empoisonnent leurs frères, ceux-là qui empoisonnent leurs sœurs, ceux-là qui mentent et qui chassent leurs frères de la famille. C'est l'empoisonnement, c'est le meurtre. Vous allez me dire que je n'ai jamais commis l'avortement. Mais cet enfant-là,
que vous avez étouffé, qui devait évoluer dans la famille et qui n'évolue pas. Toi qui devais l'envoyer à l'école, tu ne l'as pas envoyé à l'école. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as étouffé. Tu as étouffé le merveilleux qui est dans l'enfant. Et donc, tu as commis l'avortement. L'enfant est vivant, mais il est mort parce que tu n'as pas assuré son éducation. Frères et sœurs, la question de la quand un parent n'est pas responsable, ce qu'il fait, c'est qu'il commet l'homicide. Enfant, il tue sa femme, c'est cela. Et c'est l'homicide psychologique et l'homicide spirituel que d'être dans une famille, d'avoir le nécessaire et de ne pas prendre soin de ses enfants. Vous savez, je parle de ça parce que cela guette nos familles. En Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. Ici, j'ai rencontré, on crée des associations pour les femmes seules. Parce qu'il y en a tellement dans le peuple. Les femmes seules avec enfants, femmes avec enfants. On parle de effet et bagage. Femmes avec enfants, sans mari. Femmes sans mari. Jusqu'à ce qu'on ait créé des associations pour les défendre. Parce que les hommes sont irresponsables. Quand je parle des hommes, je veux aussi faire allusion aux femmes qui sont irresponsables. Qui ne font pas leur... Je parle de devoir d'État. Ça dit que tu es marié. Voilà que tu es marié. Et tu es dans la maison, les cheveux décousus, les habits déchirés, une vie décousue. Tu te réveilles le matin, tu ne peux pas te laver. Tu es dans la maison, tu ne peux pas te laver. Tu veux garder ton homme. Tu veux garder... Je voudrais te dire que si tu ne te convertis pas, que si tu ne changes pas ta façon de t'habiller, dans la maison et que tu es comme une vieille dame qu'on a une vieillard qu'on est parti prendre dans le fin fond d'une brousse et que tu es dans la maison, ton mari va partir. Je suis désolé. Je suis désolé. Je parle parce que j'ai fait l'expérience avec plusieurs personnes qui m'ont parlé de comment est-ce qu'ils vivent dans leur famille. Quand tu viens me voir, tu dis mon mari est en train de sortir, mon mari fuit la maison. La première des choses que je vois, c'est ton habit. Comment est-ce que tu te présentes? Parce qu'il y en a, quand tu les regardes, elles ne ressemblent à rien. Alors, il faut changer votre manière d'être, votre manière de vivre, votre manière de parler dans la maison. Votre manière de regarder, les façons de regarder du premier jour doivent être les façons de regarder juste, même si vous êtes très âgé. Faites du nouveau dans vos familles. Soyez responsables. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous pousse. Juste une question de responsabilité. Tu vas demander au prêtre de prier pour toi et de prier pour que le Seigneur restaure ta famille. Alors que toi-même, tu ne restes pas à la maison. Toi-même, tu causes des querelles dans la maison. Mais ta famille sera disloquée. Il faut que toi-même, tu travailles sur toi. C'est un travail personnel de tous les jours. Ton habillement, ta façon de marcher dans la maison, la façon de préparer dans la maison est très important, frères et sœurs. Autrement, la famille sera disloquée. Je voudrais parler aussi de la famille qui a suivi, qui est la famille d'Isaac et de Rebecca. Vous savez, Isaac et Rebecca se sont mariés. Mais quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Rebecca n'arrivait pas à enfanter. Et qu'est-ce que Isaac a fait?
Isaac a prié le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que Isaac a prié le Seigneur. Je parle de Genèse à partir du chapitre 24 jusqu'au chapitre 28. Isaac a prié pour sa femme et a demandé que le Seigneur fasse du bien et donne la grâce de l'enfantement à sa femme Rebecca. Et elle tomba enceinte. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont connu la grâce de la maternité à cause de la prière de la foi. Alléluia. Hier, il y a une religieuse qui m'a confié une situation. Je vais revenir à ça pour parler de la prière. Mais il y a de cela quelques mois, dans le mois de février 2020, j'ai rencontré une femme qui était venue à la prière et qui me dit, et au cours de la prière plutôt, j'ai reçu qu'il y a une personne parmi nous qui a besoin de l'enfantement. Parce que cette dame-là n'arrive pas à enfanter. Et donc, au cœur de la prière, j'ai annoncé cette parole de connaissance et la personne est venue devant. Nous avons prié pour la dame en février. Cette dame est enceinte en ce moment précis. Elle m'a appelé en mai pour me dire, mon père, février, mars, avril, mai, c'est le 3e mois. Je suis dans le 3e mois de grossesse. Ce que j'ai cherché en vain. La puissance de Dieu, grâce à la prière, agit dans ta vie. Ce que je veux mentionner ici, c'est que quand tu es homme, que tu es marié là, ce n'est pas seulement l'argent que tu vas donner à la maison. Ton rôle premier, c'est de prier pour ta maison et de protéger la maison au niveau spirituel, au niveau émotionnel, avant de protéger ta maison au niveau matériel et financier. La vie de prière est très importante. Est très importante. Pour tout homme, pour chaque homme, pour chacun de nous, la vie de prière est d'une importance capitale. L'homme de famille doit prier pour sa femme. Quelle que soit la situation, l'homme doit prier pour sa femme, se mettre à genoux. Si tu ne veux pas te mettre à genoux, tu auras un mariage brisé et tu vas en souffrir. Combien de couples n'avons-nous pas reçus? dont le mariage est un problème. La stérilité, le Seigneur peut guérir la stérilité. Sa puissance et la puissance de la prière peut transformer ta vie. Mon Père m'accuse de prier pour toi. Tu peux prier toi-même. Tu peux demander au Seigneur de faire quelque chose dans ta vie. Et cela sera ainsi. Alléluia. Frères et sœurs, dans nos familles, nous avons besoin de prier. Que l'on prie. Mais voyez, famille, il y a eu des coups bas et la vie d'arrogance. Voyez ce que Rebecca a eu à faire à Jacob. Ils ont volé la bénédiction. Ce qui était destiné au frère aîné, à Ésaü, ils ont eu à voler cette bénédiction-là pour Jacob. Et voilà. C'est ce que nous avons dans nos familles. Quand beaucoup s'arrogent la propriété de la famille, les terrains, quand tu en parles, on te lance des choses. On fait tout, on amène ses frères à la justice à cause des biens de la famille. Ça se passe, l'arrogance des frères et sœurs dans les familles. Puis que cela est répandu, que quand il s'agit de questions de terrain, sachez que la mort est au rendez-vous.
Et les gens se boxent, les gens se querellent dans les familles, les gens s'entretuent dans les familles. Frères et sœurs, cela, ce n'est pas nouveau. Mais nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, c'est pour cela que hier, je vous parlais de comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons travailler et réussir dans la vie. Quand tu es né dans une famille de pauvres, que tu grandis pauvre et que tu meurs, je ne suis pas sûr que tu iras au ciel. Parce que tu peux être né pauvre, mais tu as la responsabilité de travailler toi-même et ne pas compter sur l'argent des autres. Alléluia. Ne pas compter sur ce qu'on va te donner, la richesse. Il y en a qui ont déjà tué leurs parents. Les parents sont vivants, mais ils voient la voiture des parents. Ils veulent ça. Ils veulent ça. Au lieu de travailler toi-même, tu ne travailles pas. Tu attends la voiture de ton papa quand il va mourir. Tu attends ce terrain-là. Ça, c'est ma part. Ça aussi, c'est ma part. Tu ne vas pas évoluer dans la vie. Il faut travailler soi-même et être heureux. Donc, prière, mais aussi travail. Tu prieras. Je me souviens que quand nous étions au lycée, nous nous mettions à genoux pour 7 heures, pendant 7 heures de temps. Mais nous n'étions pas les derniers de nos classes. Nous étions parmi les premiers, pour ne pas dire les premiers de nos classes. Mais la vie donnée à Jésus doit nous revenir en une vie qui est focus. Oh, je parle anglais. Mais une vie qui suit des objectifs, qui suit des visions. Je vais quelque part. Il faut que moi-même, dans la prière, je puisse sceller ça et que je travaille pour mon propre bonheur. N'attends pas tes parents. Et d'ailleurs, tes parents sont pauvres. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons aussi des familles. Quand par exemple, nous prenons Zacharie, Élisabeth et Jean-Baptiste. Zacharie fut l'exemple de l'incrédulité. Un grand prêtre. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui devaient donner l'exemple de la foi. Mais tu es marié, hein? Tu es baptisé, tu es confirmé. On t'appelle grand dans ton église. Tu es peut-être prêtre aussi. Mais ta vie de prière est une vie décousue. Et tu penses, quand on parle de quelque chose, ta première réaction, il faut réfléchir en humain. Tu ne réfléchis jamais en divin, en spirituel, en un être spirituel. Tu n'as pas des touches de foi. Quand tu parles et qu'on jauge ta manière de parler, on voit que c'est ça le problème, frères et sœurs. Aujourd'hui, que j'ai l'opportunité de vous parler de Dieu, il me faut vous aider à comprendre que tu peux venir à la messe tous les jours, que tu peux élever la coupe du salut, comme moi. Mais ta vie de foi sera une vie piètre. C'est ça l'exemple. Quand l'ange lui annonça que eh bien, sa femme, Élisabeth, à cet âge adulte, va concevoir, il a oublié ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham. Parce que sa vie de grand prêtre n'était qu'une fonction à remplir. Ce n'est pas une vie de communion et d'unité profonde avec le Seigneur qui permettent que lui, en tant que grand prêtre, puisse comprendre que le Seigneur est le Seigneur de l'impossible. Notre Dieu, eh bien, frères et sœurs, est le Dieu de l'impossible. Et en lui, nous avons la paix, la vie, le bonheur. Et donc, quand nous sommes chrétiens, il nous faut avoir
ancré dans notre esprit que le Seigneur est capable. Je le dis parce que je fais déjà l'expérience. Avant-hier, c'était avant-hier, non, c'était hier. Il y a une religieuse qui m'a appelé, elle devait suivre les opérations à cause des fibromes. Elle était dans des peines et elle ne pouvait pas s'asseoir parce que elle souffrait. Et elle m'a appelé ici et me dit, mon père, il faut prier avec moi. Je perds espoir. J'ai peur. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Eh bien, je sens des lourdeurs dans mon bas-ventre. Mon dos me fait mal, etc. Elle était en train de vivre des moments difficiles. Et donc, au téléphone, je vous dis au téléphone, je ne l'ai pas touché. Non. Mais Jésus, à travers la ligne téléphonique, à travers ses cellulaires, l'a touché. Le téléphone portable l'a touché et l'a guéri. Alors, nous avions prié ensemble. Et quand nous avons fini la prière, je lui ai dit, sache que le Seigneur est merveilleux et il va faire ce qui est bon pour ta vie et ta joie. Alors, elle m'a appelé ce matin, elle me dit, mais mon père, ce qui est gros là, qui est dans mon ventre, que je sentais, la chose a disparu. Je ne sens plus rien là. Je sens que j'ai été touché, mon père. Et le que j'avais, c'est fini. Je ne sens plus rien. Alors, je peux jouer au tam-tam à l'église. Ce matin, j'ai joué au tam-tam à l'église, à la prière des laudes. Et je lui ai dit, le Seigneur est merveilleux. C'est ton Dieu, là. C'est lui que nous avions appelé. Et c'est lui qui agit dans la foi. Il faut croire à l'amour bienheureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, pour chacun de nous. Chaque membre de la famille doit boire à la source de la prière, doit boire à la source de la foi et manifester la foi. Ce n'est pas pour certains. La vie de foi n'est pas réservée pour certains. Et d'autres vont vivre comme des animaux. Non, ça ne marche pas. C'est à tous les chrétiens que cela est donné. Des hommes, c'est des femmes de prière et de croire à l'amour de Dieu, à l'amour bienfaisant de Dieu, que le Seigneur est capable de. Mais dans la vie de cette famille, Dieu a fait des miracles. C'est ça Jean-Baptiste que nous avions célébré aujourd'hui. Normalement, je devais être en rouge parce qu'aujourd'hui, nous avions célébré la passion, la mort de ce grand homme. Mais parce que nous rentrons déjà dans le dimanche, dans la gloire du dimanche. Je veux que, frères et sœurs, nous regardions cette merveille que Dieu a faite dans la vie de cette famille. Il peut le faire chez toi aussi. Oh, Jésus, encore. Oh oui, il le fera encore. Jésus le fera encore. Tout ce que tu as vécu ou tout ce que tu vis dans ta famille, sache que le Seigneur est capable de te renouveler. Alors, pour pouvoir garder la grâce chez toi et expérimenter la grâce jour et nuit dans ta famille, il te faut 3 choses. La première des choses, c'est la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu en famille, mon frère. En famille, ma soeur. La méditation de la parole de Dieu. La deuxième des choses qu'il te faut faire, mon frère, qu'il te faut faire, ma soeur, c'est la prière. Ne laisse pas de temps sans prier. Même quand tu travailles, qui est la troisième des choses. Et une quatrième,
qui est très important, qui constitue le ramassis de tout, c'est le pardon à offrir. Tu vois, tu veux la restauration de ta famille. Tu pries pour la restauration de ta famille. Mais, frère, tu es en rancune. Les gens t'ont fait du mal. Tu es rancunier. Tu es rancunière. Tu en veux à certaines personnes. Et à d'autres, tu souhaites le mal. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu dois pardonner. On revient à ce que j'ai dit le mercredi dernier, le 3e jour de 7 jours de prière pour la restauration des familles. Tu dois pardonner. Une famille dans laquelle il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'avenir. Une famille dans laquelle on ne prie pas, c'est comme un corps sans sang. Une famille dans laquelle il n'y a pas de parole, il n'y a pas de parole de Dieu partagée et vécue, c'est comme une femme stérile. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous visiter, de visiter ta famille. Je ne sais pas, peut-être que tu es le père de famille. Prie pour ta femme et les enfants. Peut-être que tu es la mère de famille. Prie pour ton mari et pour tes enfants. Ce n'est pas à moi de prier pour toi. Hein. Tu vas prier pour ton mari et pour tes enfants. Si tu es enfant, il faut prier pour tes parents. Et après, nous allons prier pour les grands-parents. Et demander que la puissance de Dieu s'établisse sur la famille. Rai malaria de la rai boshi, fau kurama sunta gloria rai maloria, rama mama mama raya malashira da gloria la bala gloria. Ouvre ta main et ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur visiter ton cœur ce soir. Il vient jusqu'à toi et il veut faire des merveilles dans ta vie, mais restaurer toute ta famille. Voilà, tu connais tous les membres de la famille. Écris leur nom sur un papier, mais prononce-le. Ne me l'envoie pas. Prononce-le. Prononce le nom des membres de ta famille. Prononce leur nom. Et dis au Seigneur, Seigneur, je te les présente ce soir. Je te présente tous les membres de ma famille ce soir. Appelle le nom et présente-les au Seigneur. Dis Seigneur, les voilà. Voici mes enfants. Voilà, lui là, il prend la drogue. Seigneur, libère-le. Vous savez, la prière, c'est simple. La prière est quelque chose de très simple. Dis au Seigneur, avec un cœur d'enfant, voici mon papa, il a fui la maison, mais je veux qu'il revienne. Que ta puissance le ramène à la maison. Dis-le. Et la puissance de Dieu te suit en ce moment précis. Son onction est en train de te suivre en ce moment. Son onction traverse ta parole. La parole que tu prononces en ce moment précis. La parole de bénédiction que tu prononces pour ta maison devient une réalité. Reçois. Recevez la grâce. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je détruis toute forme de maladie, toute forme d'attaque de l'ennemi, tout ce qui gangrène ta famille, détruit les fondations de ta famille. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Je brise les fondations de l'ennemi dans ta famille. Je chasse loin de cette famille toute forme d'attaque de l'ennemi, toute forme, oh shekeri baba 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 baba, rabason ta gloria. Appelle le nom des membres de ta famille et dis-le au Seigneur. Dis Jésus Seigneur, je te confie les membres de ma famille, mon papa, ma maman, mes enfants, oh, mon mari, ma femme. Confie toutes ces personnes à Jésus de Nazareth, qui est capable de te faire du bien, de leur faire du bien. Je vois le Seigneur visiter plusieurs personnes en ce moment précis. Sa puissance te libère maintenant. Son amour s'étend sur toi maintenant. Recevez
au nom de Jésus. Ramamamamamamamama. Glory rintaramashi. Hausatalarababababa. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la vie Zoé. Recevez la vie débordante. Recevez qui Jésus a dit dans sa parole, je viens pour donner la vie et je viens la donner en abondance. Recevez cette vie ce soir. Que la famille, ta famille qui souffre en ce moment précis, cette famille qui est morte, cette famille qui est brisée, qui est disloquée, cette famille dont les enfants ne s'entendent pas, dont les parents sont malades, dont les parents sont divisés, reçois, je recolle les brèches de ta famille au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la puissance d'amour de Dieu. Recevez l'onction qui vous libère du mal. Recevez l'onction de Jésus. Recevez Oshima. Le Seigneur te rétablit aujourd'hui. Le Seigneur fait des merveilles dans ta vie aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Recevez la puissance de Jésus. Recevez son onction. Recevez son onction. Recevez son onction. Tous ceux-là qui sont stériles, recevez la grâce de l'enfantement. Tous ceux-là qui cherchent un mari, tous ceux-là qui cherchent une femme, une âme sœur, recevez la grâce de Dieu ce soir. Que la puissance vous visite, la puissance de Jésus, la puissance de l'Esprit vous visite ce soir. Tous ceux qui souffrent d'impuissance sexuelle, que la puissance de Dieu vous visite. Tous ceux-là qui sont dits au chéteri babababababaloria, Ram, que la souffrance de Jésus, que la croix de Jésus, fasse des miracles chez toi aujourd'hui. Do something new in my life. Something new in my life. Je t'invite à chanter ce chant avec moi. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Que la puissance de Jésus se répande sur vous. Que son onction se répande sur vous en ce moment précis. Je détruis toute force de l'ennemi, toute force de l'adversaire contre toi. Je brise ce soir au nom puissant de Jésus tout esprit maléfique contre ta famille, toute malédiction venant des parents. Roshishi manana korobo zafa orobo shinta riba bababalori raima. Recevez la puissance d'amour de Dieu, la puissance de guérison, la puissance de miracle dans votre vie. Que cette famille qui est divisée reçoive la grâce de l'union en ce moment précis. Ram, Kuria Masontara Mama. Le Seigneur te dit, tu dois demander pardon à ton papa. Je parle à quelqu'un qui nous suit en ce moment précis, qui a eu des problèmes avec son papa. Le Seigneur te dit, tu dois demander pardon à ton papa. Recevez la puissance de Jésus, l'onction de libération, l'onction de puissance. Soyez remplis de la puissance de Jésus. Que sa puissance remplisse vos cœurs. Que sa puissance remplisse vos vies en ce moment précis. Il est digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer
ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Dans ta maison, il n'y a pas de joie. Mais Jésus te donne la joie ce soir. Reçois la joie dans ton cœur. Oui, reçois la joie dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui doit pardonner à sa maman. Tu nous suis en ce moment précis, mais tu dois pardonner à ta maman. Et le Seigneur te dit, pardonne à ta maman. Tu te souviens, ta maman, elle t'a maudit, mais tu as besoin de lui pardonner ce soir. Dis et prononce, je pardonne à mes parents, je pardonne à mes parents, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux-là dans la famille qui m'ont blessé, tous ceux-là qui m'ont fait du mal. Au nom de Jésus, je leur pardonne. Riba baba baba rayama suntara mama 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 hombara yamatiki riba baba lori rifa koria masautara mama. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, recevez, que ta famille reçoive la puissance et la résurrection. Je ressuscite dans ta famille tout ce qui est mort. Tous les bonheurs, les bénédictions qui sont détruites chez toi, au nom de Jésus, je les ressuscite en ce moment précis et je proclame la vie sur toi. Reçois la paix, reçois la joie, reçois la tendresse de Jésus de Nazareth, reçois en ce moment précis. Dans ta famille, peut-être que les gens t'appellent sorcier ou sorcière. Je vois quelqu'un qu'on appelle sorcière dans sa famille, mais tu sais que tu es innocente. Et dans cette famille-là, tu es jugée, personne ne t'aime. Et c'est comme si, mais tu as besoin de leur pardonner aujourd'hui. Le Seigneur te dit, pardonne-leur, prie pour eux, prie pour tes frères, aime-les, bénis-les. Parce que c'est la porte de ton bonheur. C'est la porte de ta bénédiction. Bénis-les, tu seras béni. Bénis-les, tu seras béni. Oh Shintara baba baba baba. Raima, Kori malaria talarayama sonta gloria. Que la puissance divine d'amour, l'Esprit de Dieu souffle chez toi. Le vent de l'Est emporte, que le vent de l'Est emporte toutes les malédictions qu'il y a dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Enfants drogués, oh mari alcoolique, femme adultère. Au nom de Jésus, recevez la puissance. Je réduis au silence toute forme d'attaque de l'adversaire et je proclame la vie sur vous. La vie sur vos personnes, la vie sur tout ce que vous avez comme matériel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare la vie sur vous. Oh Jésus de Nazareth, tu es l'alpha et l'oméga. Je veux qu'on chante ce chant ensemble. Qu'on chante, tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange, et tu es l'alpha et l'oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Dis au Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Et donc tu marques une fin pour tout ce qui est en train de m'arriver. Les malheurs, mon business qui ne marche pas. J'ai perdu mon emploi. Mes enfants sont malades. Mon mari est malade. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci pour ta puissance qui se déploie dans ma faiblesse. Merci pour ton amour qui se répand sur moi en ce moment précis. Je veux que tu répètes cela avec moi. Merci pour ta puissance qui me visite et qui chasse de ma famille l'esprit de cancer, toute forme de maladie incurable, du sida, du cancer, etc.
Au nom de Jésus de Nazareth, je proclame la vie sur ma famille, sur les enfants. Ils vont grandir en âge, en taille, en intelligence et en sagesse. Je bénis leur avenir. Je bénis leur avenir au nom puissant de Jésus. Je bénis l'avenir de ma famille. Recevez la puissance de Jésus. Recevez son onction dans vos personnes, dans vos êtres en ce moment précis. Tout ce qui a été avili en vous reçoit la puissance, le souffle de l'esprit et redonne vie au Rishita. Que la puissance de Dieu vous visite, que son amour vous visite en ce moment précis, que la paix de Jésus gagne vos cœurs, que son amour gagne vos cœurs ce soir, que la vie soit de votre côté, que la paix soit de votre côté. Je bénis ta famille au nom de Jésus de Nazareth. J'envoie les anges dans vos familles en ce moment précis. J'envoie l'archange Michel pour chasser loin de ta famille le démon, l'adversaire. J'envoie l'archange Gabriel, pour apporter la bonne nouvelle de la paix, la bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle du salut. J'envoie l'archange Raphaël chez toi aujourd'hui pour qu'il apporte la guérison physique, la guérison spirituelle, la guérison psychologique. J'envoie chez toi l'Esprit de Dieu. Oh, Raïm, je prie avec vous par l'intercession de Saint Jean-Eudes. Oh, l'apôtre du cœur de Jésus, le docteur du cœur de Jésus et Marie. Oh, au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de Saint Jean-Eudes, je demande que ta vie reçoive paix en ce moment précis. Il a parlé dans ses œuvres du royaume de Dieu dans le cœur des hommes. Que le royaume de Jésus s'installe dans ton cœur. Le royaume de paix, le royaume de vie, le royaume de la libération. Le royaume qu'il est venu prêcher sur la terre. Que le royaume de Jésus s'instaure, s'établisse sur ta vie, sur ton être en ce moment précis. Que le royaume de Dieu soit dans ta famille, afin que la paix soit votre portion. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la paix chez vous aujourd'hui. Recevez la joie chez toi. Et oh Shiba, chez vous, recevez maintenant. Que tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des courbatures, des maux de dos, les maux de tête, les maux d'estomac, les maux de rein, au nom de Jésus de Nazareth, ils reçoivent la paix et la guérison en ce moment précis. Que tous ceux qui sont dans l'amertume, les blessures intérieures, les blessures de vie, tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans les peines, au nom de Jésus de Nazareth, recevez la paix aujourd'hui. Glory riara shiranda gloria makora basuta. Glory faura shiranda gloria makora. Nous demandons tout cela, frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, demain, nous aurons la messe de clôture. Ce sera en ligne en français à partir de 21h GMT. Et donc, je vous demande que vous envoyiez vos messages, vos intentions pour cette célébration au numéro suivant, plus 229 65 24 37 70. Vous l'envoyez sur WhatsApp pour que nous puissions les recueillir et vous porter dans la prière. Jésus est fidèle, il est fidèle dans ta vie. Je voudrais aussi remercier tous ceux-là qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent jusqu'aujourd'hui. Merci à vous. Vous savez, vous nous avez aidé à acheter l'Internet, etc., pour pouvoir servir le Seigneur et vous aider à prier. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux-là qui veulent encore soutenir, nous ouvrons nos bras pour accueillir votre soutien. Merci pour tous ceux-là qui sont en train de prier et de jeûner pour ces temps de prière que nous avons en ligne. Que la paix de Jésus descende sur vous, sur vos familles. Et j'attends vos messages, vos intentions de messe, parce que si vous les envoyez en retard, nous n'allons pas pouvoir
les porter, mais le Seigneur connaît. Hein? Le Seigneur connaît. Alors que la puissance de Jésus descend sur vous et vous rende heureux et heureuse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Ayez une bonne soirée, bonne nuit, bon repos à tous. Que vos nuits soient agréables, que vous rêviez de bonnes choses et que vous soyez heureux d'appartenir à Jésus et d'appeler son nom jour et nuit. Shalom, shalom, shalom.